Bonjour, nous sommes le week-end de la Pentecôte. Alors, peut-être certains d'entre vous savent ce que signifie cette fête. Le mot Pentecôte veut simplement dire le cinquantième, ça vient du grec. À l'origine, c'était une fête juive euh, nommée la fête des semaines, qui avait lieu le 51e jour après le jour de l'offrande des prémices des récoltes. Donc au début des récoltes, le début des récoltes, on offrait une première gerbe. Et ça se passait le lendemain de la Pâque. Et 7 semaines, et puis le jour d'après les 7 semaines, il y avait cette fête des saisons qui en grec s'est appelée la Pentecôte, tout simplement parce que c'était 50 jours après. Celle qui nous intéresse, puisque c'était une fête qui revenait chaque année pour les Juifs. Hein. C'est donc cette fameuse Pentecôte, la première après la Pâque où Christ est mort et ressuscité. Et à cette époque-là, c'est important de se rappeler parce que ça va avoir des répercussions sur ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël était déjà disséminé dans l'Empire romain, un petit peu de droite et de gauche. Il y en avait dans toutes les régions de l'Empire. Mais ces trois grandes fêtes-là, la Pâque, la fête des semaines, et puis encore une troisième fête, demandaient, d'après la loi de Moïse, si possible, de faire le pèlerinage jusqu'à Jérusalem, de remonter jusqu'à Jérusalem. Alors, tous les Juifs dans la dispersion, c'est-à-dire éparpillés dans l'Empire romain, ne pouvaient pas revenir 3 fois par an à Jérusalem, mais il y avait un nombre important qui revenait chaque fois pour ces grandes fêtes, comme pour la fête de la Pâque. Donc là, on est 50 jours après la mort et la résurrection de Christ. Et la ville de Jérusalem est en effervescence. Pour donner une idée, on pense à peu près qu'à cette époque-là, Jérusalem avait 80 000 habitants en période normale. Et lors de ces grandes fêtes, la population pouvait être multipliée jusqu'à 5 ou 6, donc en prenant même seulement 5, on passe de 80 000 à 400 000 habitants. Donc vous imaginez, c'est une ville fortifiée qui habite habituellement 80 000 personnes, et puis tout d'un coup, il y a 400 000 personnes qui sont là. Ça veut dire que tous ceux qui avaient de la famille dans la ville logeaient chez eux, logeaient dans les cours, logeaient dans les écuries. Et puis surtout, tout autour de Jérusalem, sûrement presque à perte de vue, il y avait des campements qui s'étaient improvisés. Et puis les gens restaient là le temps de la fête. Parce que selon la partie du royaume, de l'Empire romain plutôt d'où ils venaient, ça pouvait prendre des semaines de voyage pour venir là, et puis ils ne pouvaient pas venir pour la journée et repartir le lendemain. À cette époque-là, la terre était plus propre, il n'y avait pas d'avion, mais les voyages étaient plus longs. Donc on est à cette Pentecôte-là, 50 jours, et puis un jour après la, la mort et la résurrection de Christ. Euh, Si j'ai parlé de le titre que je n'ai pas encore nommé, mais que vous avez vu sur l'écran, qui était la connexion, hein, reconnexion plutôt. Pourquoi parler de reconnexion à la Pentecôte? Tout d'abord parce qu'il y avait avant une déconnexion. Alors c'est un sujet que j'aborde souvent. Si vous faites partie de nos fidèles auditeurs, vous savez que j'aime beaucoup cette image d'être connecté à Dieu. Nous vivons à une époque où cette image est lourde de sens. Mais il y a eu d'abord une déconnexion. Alors on parle souvent de la déconnexion qui nous est racontée dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, où par son choix, par son désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu, par cette décision que les humains prennent de devenir eux-mêmes Dieu pour eux-mêmes, d'être leur propre centre de gravitation. C'est un acte de désobéissance par rapport à ce qui leur avait été dit. Et donc, ça provoque une déconnexion de la relation avec Dieu. Et puis, cette partie-là est éteinte. Mais il y a aussi une autre déconnexion dont on parle moins souvent et qui nous est racontée dans le chapitre 11 de la Genèse. Et nous allons lire ce texte-là. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue
et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Et ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre, le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir si la ville et la tour que les hommes construisaient. Il leur dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Cet épisode un peu étrange, mais il faut comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas simplement des hommes qui, en toute fraternité, décident de se rassembler pour un beau projet, de construire une tour ensemble. On est toujours dans cette continuation, dans cette logique qui a été choisie lorsque les êtres humains sont partis du Jardin d'Éden, enfin ont été chassés, mais parce qu'ils avaient fait le choix de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ils se disent, voilà, en fait, c'est nous qui sommes Dieu et nous allons construire une tour qui atteigne le ciel. Dieu n'est pas contre les constructions et contre les projets des hommes. Mais derrière ce projet-là, il y a de l'orgueil, il y a cette idée que nous sommes unis ensemble et le lien entre eux n'est pas l'amour, n'est pas une union familiale, c'est le ressentiment contre Dieu et cette envie symbolique de prendre sa place en construisant une tour qui atteigne le ciel. Le désir de s'élever par soi-même sans Dieu et contre Dieu. Et Dieu qui a laissé les êtres humains libres, mais qui en même temps intervient parce qu'il est souverain et qui contrôle l'histoire, décide que cette chose-là n'est pas la bonne marche à suivre. Et puis aussi, il est utile que les hommes se répandent un petit peu partout. Alors, il se passe quelque chose d'étrange, c'est que jusque-là, ils parlaient et ils se comprenaient, ils avaient une langue commune. Et puis là, il va y avoir dispersion parce qu'ils ne se comprennent plus. Alors, on peut comprendre le texte et l'interpréter à différents niveaux, hein. Mais le mal était déjà là, puisque déjà bien avant ça, Caïn avait déjà tué son frère, etc. Mais maintenant, ils perdent aussi ce pouvoir de tous communiquer ensemble. Et à cause de ça, ils vont se diviser, et puis ça va créer toutes les différentes nations qui viendront par la suite. Alors, je ne veux pas développer plus ce texte-là, mais simplement faire un parallèle parce qu'on a ici cette dispersion et puis cette incompréhension où on ne parle plus la même langue et on ne peut plus communiquer. Et le texte qui nous parle de la Pentecôte qui nous intéresse, donc celle qui a suivi la résurrection de Christ, il y a un événement où on peut faire un parallèle, mais c'est un parallèle inversé. Et on va lire ce texte dans le livre des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites,
Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Alors, dans ce texte, il se passe quelque chose de surnaturel, de miraculeux. C'est que les premiers disciples qui sont là, qui attendaient depuis 50 jours, viennent d'être reconnectés à Dieu et ils se mettent à parler dans des langues que tous ces gens qui viennent de toutes ces parties de l'Empire romain comprennent. Alors, est-ce que le miracle était au niveau des oreilles des auditeurs et puis eux entendaient dans leur propre langue, ou est-ce qu'il était dans la bouche de ceux qui parlaient? Peu importe. Mais ce qui est important, c'est que chacun pouvait entendre dans sa langue maternelle. Alors oui, ils parlaient tous hébreu, probablement, plus ou moins. Ils parlaient probablement tous aussi le grec. Mais là, la langue qui était celle du pays dans lequel ils étaient nés, c'est dans cette langue que Dieu leur parle, et il leur parle de choses merveilleuses. Le texte ne nous dit pas quelles sont ces choses merveilleuses, on peut le deviner, on peut faire des suppositions. C'était des choses merveilleuses qui concernaient bien sûr l'œuvre de Dieu. Alors on peut quand même supposer que parmi ces choses qui étaient dites et qu'ils entendaient dans leur langue de cœur, dans leur langue maternelle, il était expliqué ce que j'ai un petit peu résumé auparavant, cette histoire de la déconnexion de l'homme à cause de son choix de vivre dans l'indépendance. Et puis, cette dispersion, les hommes qui ne se comprennent plus entre eux, qui ne peuvent plus communiquer avec leur créateur. Et maintenant, le plan qui s'est déroulé, qui a été organisé pour que cette grande reconnexion soit possible. Et dans ces explications de ces choses merveilleuses, probablement qu'il était expliqué que le problème majeur pour que chaque être humain puisse être reconnecté, c'est que cette mise en œuvre avait un coût. Et un coût qui était au-delà des possibilités des êtres humains. Parce que le coût pour que cette opération puisse avoir lieu, si je peux m'exprimer ainsi, c'était le sacrifice volontaire d'une victime parfaitement innocente, pure. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un homme pouvait mourir pour une cause, et ça a existé, ça existe encore, mais nous ne sommes pas parfaitement purs, nous ne sommes pas parfaits. Donc c'était une impossibilité, le coût était trop élevé. Christ, en venant sur terre, cet homme-dieu, qui lui était pur, saint, parfait, et qui va offrir sa vie, hein, je le répète souvent, mais c'est important, on ne l'a pas prise, il la donne, il l'offre, et il règle la question du coût. C'est ce qui s'est passé à la Pâque, c'est ce que nous avons célébré il y a 50 jours à peu près, cette semaine en arrière. Et le problème du coût a été réglé. Et maintenant, après cette période d'attente, la reconnexion va être possible. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu a choisi d'attendre 50 jours? Ça aurait pu se passer 3 jours après la Pâque, ou 5 jours, ou 6 jours, ou 10 jours. On n'a pas de raison. On voit que Dieu a tenu à inscrire son calendrier dans les fêtes du peuple qui était le sien, qu'il avait choisi, d'une fête à une autre fête. Mais il y a aussi le fait que Dieu, qui est hors du temps, mais de l'espace, mais qui a créé le temps, utilise le temps pour travailler dans notre vie. Si vous vous rappelez, les disciples qui étaient découragés après la mort de Jésus-Christ, finalement, le rencontrent ressuscité. Et puis, il passe quelque temps avec eux, il apparaît, il disparaît, mais il leur parle, il leur communique encore des choses. Et puis, il leur dit d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de la promesse.
Et là, les disciples vont être placés devant un premier choix, qui est celui de l'obéissance ou pas. Et donc, ils vont se retrouver, pas seulement les 12, mais un groupe de disciples, les 12 et d'autres. Il y avait aussi des femmes qui étaient là, hein, on va dire le petit groupe d'intimes qui suivait Jésus, qui était resté avec lui. Ils vont utiliser une pièce, peut-être même la même qu'ils avaient utilisée pour le dernier repas dans la Pâque. En tout cas, ils ont un point de rencontre dans Jérusalem et ils se retrouvent tous les jours. Et nous, on connaît l'histoire, mais imaginez quand même pour ces gens-là, 50 jours, 7 semaines, c'est long. Oui, Jésus est ressuscité, oui, ils l'ont vu, c'est un miracle incroyable, mais 50 jours, c'est long. Et ils sont là, ils se retrouvent régulièrement, tous les jours même, il est dit. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils lisent des textes de ce qui était leur texte sacré, donc ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Ils lisent des psaumes, ils lisent des prophètes, ils cherchent peut-être, comme Jésus l'a fait pour les pèlerins d'Emmaüs, tout ce qui dans les textes de l'Ancien Testament parle du Christ, de sa venue, de son œuvre, de ce qu'il a accompli. Et puis ils sont les uns avec les autres et ils attendent un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. 50 jours passent. Et là, le moment est arrivé, tout est prêt. La question du coût a été réglée. Et Dieu est là et va appuyer sur l'interrupteur pour reconnecter. Hein. Pour prendre une image moderne, même si il ne faut pas pousser l'image trop loin parce que on connaît les effets néfastes sur la santé des bornes et des systèmes de connexion et la 4G, la 5G, toutes ces choses-là, mais simplement juste dans un premier niveau hein, pour comprendre. C'est voilà, imaginez un opérateur qui veut lancer un réseau de communication et qui a passé un temps infini voilà, à poser les antennes relais, à tout installer, etc. Et ça, c'est toute l'histoire depuis que l'être humain a quitté le jardin d'Éden, enfin, a été chassé. Et puis, il y a eu cette deuxième dispersion à Babel. Et Dieu travaille tranquillement, dans le temps, à son rythme. On ne comprend pas toujours, on trouve peut-être que c'est trop long. Mais voilà, il va mettre les choses en place, il met les câbles, il met les réseaux, il met les antennes, etc. Et puis, Chris vient et règle la question du coût de l'opération. C'est payé, c'est accompli, c'est fait. C'est ce qu'il dit lorsqu'il meurt sur la croix en donnant sa vie. Et puis, il remonte vers son père, et là, on peut imaginer, même si on ne peut pas l'imaginer, ce Dieu un en trois et trois en un, la Trinité qui sont là, et puis le compte à rebours, 50 jours, ils sont hors du temps, mais ils connaissent le temps, c'est eux qui l'ont créé, c'est lui qui l'a créé. Et puis voilà, c'est le 50e jour, et puis c'est le 51e jour. Et il y a tout ce monde qui est là à Jérusalem, et les disciples sont dans cette pièce, en train de prier, de méditer, de lire les textes, de s'encourager peut-être, de partager leur vécu. Et là, il y a le compte à rebours, hein, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis Dieu appuie sur l'interrupteur. Et là, c'est l'explosion. Dieu, l'esprit qui vient, qui va se visualiser comme des flamèches de feu et qui rentre dans l'histoire de l'humanité et il va se passer quelque chose d'incroyable. L'être humain est reconnecté avec son Créateur. Nous, voilà, c'est un événement qui est passé, on en parle, mais on ne réalise pas la portée de cette chose-là. Maintenant, Dieu est réellement reconnecté à l'intérieur. Et puis, ça va avoir des conséquences. Et là, ils sont bouleversés, ces premiers disciples. Et ça fait, apparemment, cette reconnexion provoque du bruit. Hein, il y a une explosion d'énergie. Et les gens qui sont là, donc pensez, cette ville de 80 000 habitants qui est passée à 400 000 ou 500 000 habitants, qui entendent ça. Et puis, la foule s'approche. Plusieurs milliers de personnes, parce que ça a fait un gros bruit. Puis, il y a ces flammes. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et là, les disciples sortent face au public, je ne sais pas comment c'était, s'ils étaient sur le toit d'une maison, et ils se mettent à parler
Et chacun entend dans sa propre langue parler des merveilles de Dieu, des merveilles de cette déconnexion et de cette reconnexion, de cette possibilité maintenant d'avoir une vie connectée avec Dieu. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que donc il y a ce petit groupe là, ces premières bornes qui ont reçu cette impulsion, et puis qui vont la communiquer. Et on va dire tous les êtres humains pardon, qui ont un cœur qui est conducteur, hein, c'est-à-dire un cœur qui consent à ce que cette connexion soit rétablie, ils vont être eux aussi immédiatement touchés, reconnectés, et puis ça va se transmettre comme ça. Ces premiers disciples, là, les premières connexions sont massives. Il y a quelques milliers qui sont touchés d'un coup. Et ensuite, ces petits milliers du début vont aussi être dispersés par des persécutions, par différentes choses, ou parce qu'ils rentrent chez eux. Et puis, ils vont chaque fois se transmettre cette connexion à d'autres, hein. La lumière circule, le réseau s'établit et se développe. Et en fait, nous sommes aujourd'hui les héritiers. Nous sommes d'une certaine façon, ou même plus que d'une certaine façon, très réellement connectés à ce qui s'est passé dans cette première Pentecôte, lorsque Dieu a appuyé sur l'interrupteur et que l'Esprit Saint est venu se remettre, régénérer les êtres humains, se connecter en eux. Et puis, ben, ils ont transmis à un autre, à un autre, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Et ça a traversé les siècles. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Et cette connexion se répand comme ça. Il y a une image magnifique, je n'ai pas trouvé de photo pour vous l'illustrer. Lorsque je vivais en Roumanie, qui est un pays d'or, pour la fête de Pâques, il y avait entre la nuit, entre le dimanche et le lundi de Pâques, une fête de la lumière. Imaginez, moi j'étais dans une grande ville de 400 000 habitants, il y avait une très grande place au milieu, une place magnifique, très très belle, avec une petite église orthodoxe. Et là, il y a une foule de gens qui sont sur cette place, et puis qui tiennent chacun une bougie pas allumée. Et puis le prêtre est devant l'autel où la bougie est allumée. Et lorsque c'est le moment voilà, de cette célébration de la résurrection, il allume sa bougie à la bougie qui est sur l'autel. Et puis il allume la bougie derrière lui, qui allume la bougie derrière lui. Et chacun, une fois que sa bougie est allumée, allume la bougie de ses voisins. Et j'ai participé à cette fête en y étant, mais j'ai aussi, certaines années, fait le choix de participer à cette fête en étant en hauteur sur, il y a un point de vue au-dessus de la ville. Et c'est quelque chose de magnifique de voir cette lumière qui part, une bougie qui s'allume, deux, trois, et puis ça fait comme une vague de lumière qui gagne toute la place comme ça, et puis tout est illuminé. Et puis ça continue jusque dans les rues parce que les gens ne rentraient pas sur la place et on voit cette lumière qui se déplace. C'est exactement ce qui s'est passé au travers des siècles et des millénaires même, depuis cette première Pentecôte où la connexion s'est répandue et chaque fois que nous proposons ces choses merveilleuses que Dieu a faites à un cœur qui le consent, qui l'accepte, qui est consentant, il va lui aussi être connecté intérieurement et avoir lui-même la possibilité d'enflammer un autre cœur pour que cette connexion, cette lumière puisse continuer. Alors, les conséquences de ce qui s'est passé là, au-delà de la propagation qui est venue jusqu'à nous, sont immenses et on ne pourrait pas les voir toutes maintenant dans ce petit moment, mais je veux juste en voir quelques-unes quand même avec vous. Tout d'abord, c'est que nous sommes toujours potentiellement connectés. Dans l'Ancien Testament et dans l'histoire jusqu'à ce que Christ vienne, et puis qu'il y ait cette première Pentecôte, le Saint-Esprit était à l'œuvre et utilisait, ou en tout cas collaborait avec des êtres humains. Abraham, Moïse, etc., etc., David. Mais ce n'était pas une habitation permanente. C'est pour ça qu'on peut entendre certains personnages de l'Ancien Testament faire cette prière que nous, en tant que croyants, après cette première Pentecôte, nous n'avons pas à faire. Ne me retire pas ton
simplement nous, de notre côté, qui choisissons de l'activer ou pas, mais elle est toujours présente et elle ne peut pas disparaître. Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne vais pas le développer plus aujourd'hui, mais qui serait à creuser. Ensuite, ce qui est essentiel, différence majeure, c'est que l'énergie pour la transformation est disponible. Dans toute la période de l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Christ, la loi avait été donnée, la sainteté de Dieu s'était exprimée par les 10 commandements, par les différentes lois. Donc l'être humain pouvait savoir ce qu'il fallait faire. Mais le constat qui va être fait au travers de l'histoire et que Jésus va vraiment, encore une fois, attester, c'est que l'être humain n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Il ne peut pas se transformer. Il peut savoir quels sont les buts à atteindre, qu'est-ce qu'il faut viser. L'apôtre Paul, qui était un juif honnête, déterminé, sincère, croyant, qui a essayé de toutes ses forces d'accomplir la volonté de Dieu, dans la lettre qu'il écrit aux croyants de Rome, au chapitre 7 de cette lettre, il leur dit, j'y arrive pas. Je sais ce qui est bien, mais j'arrive pas à le faire. Et je sais ce qu'il faudrait pas faire, et il m'arrive encore de le faire. Mais ça, c'était le constat de ce qui n'était pas possible de faire. Mais avec l'énergie de l'Esprit de Dieu en nous, ça devient possible. Alors, on ne va pas devenir parfait sur Terre, on ne va pas être tous changés du jour au lendemain, mais en tout cas, l'énergie pour la transformation est disponible et nous allons être, jour après jour, petit à petit, progressivement, transformés à l'image de Christ. Ce que la discipline, la religion, les efforts ne pouvaient pas faire, l'Esprit de Dieu en nous peut le faire. Et puis, c'est la naissance de la communauté des croyants. Souvent, on résume cette première Pentecôte comme la naissance de l'Église avec un E majuscule. Alors, je sais que ce mot, c'est un peu compliqué parce qu'il a été utilisé de beaucoup de façons et pas souvent de la bonne. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression la communauté des croyants. Le mot Église est venu un petit peu après, historiquement. À ce moment-là, ce qui avait été défait à Babel, où chacun ne comprenait plus l'autre, ne parlait plus la même langue, ici, en tout cas spirituellement, va être retrouvé. C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion profonde qui devient possible entre les êtres humains. Alors bien sûr, au travers de l'histoire, les êtres humains avaient des relations, heureusement, des relations familiales dans un pays, dans l'autre, des amis, ces choses-là existaient, mais c'est quand même des relations qui sont, entre guillemets, superficielles, épidermiques, qui ne vont pas au plus profond de ce qui est au fond de l'être humain. Mais maintenant, par notre connexion avec Dieu, nous sommes connectés les uns aux autres. Et on peut comprendre de nos jours cette chose-là très simplement. Lorsque je me connecte avec Internet sur un endroit où d'autres personnes sont connectées, on est connectés les uns avec les autres. Tous ceux qui sont connectés à la même source sont connectés les uns aux autres. Et ça, c'est l'origine de la communauté des croyants, de ceux qui va former l'Église. Et on a ce très beau texte dans le livre des Actes qui nous raconte ces débuts de la communauté des croyants, qui dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alors, je n'ai pas le temps de développer dans ce petit moment maintenant comment ça s'est passé pour ces premiers croyants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient reconnecter le cœur et la vie profonde intérieure des êtres humains avec Dieu lui-même, et de par là connecter les hommes entre eux, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de conséquences dans le monde visible. Dans ce cas particulier,
qui serait intéressant d'étudier peut-être une autre fois. Ça conduit les gens à vendre leurs propriétés pour pouvoir rester là au lieu de retourner dans la partie de l'Empire où ils vivaient. Ils vivaient ensemble et ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est cela la réalité de la famille spirituelle. Ce n'est pas une dénomination, une institution, un programme, même pas des textes qu'on a appris sur lesquels on est d'accord. C'est une connexion de l'Esprit de Dieu qui est connecté avec notre esprit et qui nous met en connexion avec tous ceux qui sont connectés à Dieu. Dans la tradition chrétienne plus ancienne, il y a une magnifique expression pour parler de ça, et c'était une époque lointaine où Internet n'existait pas. On parlait de la communion des saints. Les saints étant tous ceux qui ont été rachetés par Christ, donc vous, moi, tous ceux qui croient, hein, tous les disciples de Jésus-Christ. La communion des saints, d'une certaine façon, qui va même, c'est quelque chose, c'est un concept un peu mystique, mais qui est une réalité, qui va même au-delà des croyants vivants aujourd'hui. D'une certaine façon, on est connecté aussi aux croyants des premiers siècles et puis même à ceux qui vont venir encore tant que ce monde va exister, parce que chacun est connecté, dans l'histoire et dans le temps, a été connecté avec la source, avec ce générateur de vie qui est Dieu. Et cette énergie qui vient de son cœur, cette énergie qui communique la force, la possibilité d'accomplir, hein, ce que Dieu veut. Et qui fait que nous sommes maintenant une famille spirituelle liée les uns aux autres, encore une fois, pas par des engagements, pas parce qu'on a signé un papier ou qu'on se rassemble dans un bâtiment le dimanche matin, mais parce qu'il y a cette réalité de cœur connecté au plus profond d'eux avec Dieu et les uns aux autres. Et puis, juste une petite chose que j'aimerais souligner en terminant, c'est que l'Esprit de Dieu qui vient à ce moment de reconnexion, dans cette première Pentecôte, chaque fois qu'il est parlé de lui, on voit qu'il n'est pas à l'œuvre pour lui-même. De la même façon que le Christ, quand il était sur terre, disait « Je ne fais rien de moi-même, je fais que ce que je vois faire au Père ». Mais il dit « Quand l'Esprit va venir, il vous parlera de moi, il vous enseignera la vérité ». Dans le mystère de ce Dieu 3 en 1, 1 en 3, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'aucun des trois ne vit pour lui, il vit pour les autres. Et c'est pour ça que Dieu peut s'aimer lui-même et être amour en lui-même sans qu'il y ait d'égoïsme. Et donc, s'imaginer que cette puissance qui nous est communiquée lors de cette reconnexion pourrait être utilisée pour que je construise mon petit royaume, pour me faire mousser, pour montrer comme si j'étais devenu une sorte de magicien qui a un pouvoir, c'est un contresens. C'est pas pour développer mon petit royaume à moi, mes petites affaires, et puis me comparer avec les autres, est-ce que je fais mieux, moins bien, etc. Non, le sens de l'action de cet esprit en nous, c'est de nous rendre un cœur et une âme, connectés à Dieu, connectés les uns aux autres. Alors, cette première reconnexion ouvre la porte de tous les possibles, parce que Dieu vit en nous. Nous sommes reconnectés avec lui, avec notre famille humaine, avec nous-mêmes. La source d'énergie pour tout ce qu'il nous demande est disponible. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre le temps, de nous arrêter et de savoir ce que Dieu veut de nous. Parce que s'il veut réellement quelque chose, alors l'énergie pour l'accomplir est disponible, puisque son esprit vit en nous et que par cet esprit, il vit en nous. Et c'est quelque chose d'incroyable et ces merveilles de Dieu qui ont été annoncées cette première fois, cet esprit qui vit en nous veut continuer de faire cela encore et encore et encore dans notre langue maternelle, dans cette langue que seuls nous connaissons, même si nous parlons tous une langue commune, le français ici, ou l'anglais, ou l'espagnol, ou l'arabe. Et peu importe, mais il y a une autre langue, c'est le langage intime de notre cœur. Et l'esprit connaît ce langage-là et il veut à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, nous parler de ses merveilles, ce que Dieu est, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il veut vivre avec nous, de ce qu'il veut partager. Et tout
ceux qui vivent en se nourrissant de ces merveilles que l'esprit vient faire bouillonner en eux, alors lorsqu'ils se croisent dans le monde physique, ils sont immédiatement connectés les uns aux autres. Pas parce qu'ils ont signé la même confession de foi, pas parce qu'ils ont le même nom à la fin de l'association de leur église ou qu'ils appartiennent à quelque chose, non. Simplement parce qu'il y a cette connexion surnaturelle qui rend possible, qui nous rassemble, qui fait que nous sommes réellement fils et filles de Dieu et donc frères et sœurs unis par ce lien magnifique. Alors avançons ensemble sur ce chemin où tout est possible, mais pas n'importe quoi, juste ce qui nous demande, ni plus ni moins, ensemble, énergisés par son esprit. Merci beaucoup pour votre attention.